Bonjour. Mémoire sur la maladie du seigle, dite ergot, dans le nord de la France, et son influence mystique sur la société du Haut Moyen Âge, à travers l'analyse tridimensionnelle psychophysique des peintures de Jérôme Bosch. Aux éditions Le Son d'Enfer. À l'approche d'un trou noir, tout finit par se plonger dedans et de s'y dissoudre. Le temps lui-même ralentit à sa proximité, de plus en plus. Et, arrivé au point de non-retour, il se fige. Cela est propre à tout phénomène de gravité. Le locataire du 10e étage vit un temps légèrement plus rapide que celui du rez-de-chaussée. Mais la différence est si ridicule qu'elle en est négligeable. Ceci en rapport à la proximité du centre de notre planète sur laquelle nous pesons. À l'intérieur du trou noir, selon Jean-Émile Charon, scientifique français, qui d'ailleurs s'exila aux États-Unis étant donné que ses collègues, les chercheurs, ne supportaient pas ses idées par trop avancées. Il pense que, par exemple, dans les trous noirs, la flèche du temps est inversée. Et qu'est-ce que le temps à l'envers ? C'en est le retour au passé. Par quel moyen ? Mais celui de la mémoire, pardi. Et il pense aussi que l'électron, présent en tous les atomes de la création, se comporte comme des trous noirs, au sein de l'immensité où la masse du noyau est 1 million de fois plus petit que l'atome lui-même. Et tous les électrons de notre corps détiendraient notre mémoire, celle que l'on pensait établie dans notre cerveau, serait ancrée dans le corps d'Electra, dont les douces mains nous structurent les souvenirs. En fait, un trou noir, c'est troublant. Allez, excuse-moi,